bientôt, demain, Inch'Allah. Vous voyez ici, il y a extension de sourcing permanent, microblading. Il n'est pas à l'aise de son problème. Salut, je m'appelle Olivier Assabavi et vous êtes dans Hybride, le podcast. Celle qui nous reçoit ce soir a une histoire particulière. Elle nous reçoit dans son salon, mais à la base, ce n'est pas sa formation initiale. Elle va nous dire dans quoi elle est formée et comment elle est arrivée dans ce monde de la pédicure, manicure, soins du corps. Et si vous voulez bien rendre visite à Marie, elle se situe à Wadata en face de la station Aliza. Bonsoir Marie, comment tu vas ce soir? Bonsoir, je vais bien, merci. Présente-toi à celles et ceux qui nous suivent. Écoute, on nous regarde sur YouTube et on nous écoute aussi sur Spotify. Donc, tu vas élever un peu ta voix, tu vas parler vraiment plus fort. C'est une discussion de potes. Il faut juste être flexible. C'est qui Marie? Quelle est l'étude de Marie? Marie, elle a quel âge? Qu'est-ce qu'on doit savoir de Marie? Aboubakar Ali, j'ai 23 ans. Je suis étudiante à l'université CCMF du Niger en Master 2 en diplomatie et relations internationales. Pourquoi tu as choisi la diplomatie? J'ai choisi la diplomatie. J'ai toujours été intéressée par les relations internationales. Voilà. Après, j'ai directement entamé la diplomatie parce que... Parce que quoi? Non, je ne sais pas comment répondre à cette question en vrai. Je dois répondre comment. Pourquoi j'ai choisi la diplomatie? C'est quelque chose que j'aime, qui m'a toujours plu en fait depuis mon enfance. Les relations entre les... Comment les États gèrent les relations entre eux, comment se passe tout ça. Mais c'est cette réponse que moi je cherchais. Voilà, c'est ça. Ok, donc tu étais en train de nous expliquer un peu ton rapport avec ce que tu fais aujourd'hui, qui est... Parce que là, justement, tu es toujours étudiante et tu as ton business. En quelle année tu as lancé ton premier business? Et tu avais quel âge? Bon, j'avais lancé mon premier business en 2020. Okay. J'avais 19 ans. C'était quoi? J'avais commencé à vendre des abayas pour femmes. Et cette histoire, elle me tient particulièrement à cœur parce que j'avais commencé comme ça. Et pour vous dire que même les abayas que j'ai commencé à vendre, j'ai pris l'argent en prêt chez ma tante. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais payé les abayas. J'avais vu des abayas chez une vendeuse. Et j'ai dit à ma tante de me prêter l'argent, je vais payer 2 abayas. Elle m'a donné 50 000. Elle m'a donné 40 000, j'ai payé à 20 000, 20 000. Maintenant, après, j'ai payé les abayas, c'était trop grand pour moi. Et donc, je ne savais pas quoi en faire. Donc, j'ai mis ça sur moi, j'ai pris des vidéos et j'ai publié sur mon statut. Et c'est là que j'ai commencé, il y avait un seul abaya, il y avait au moins 4 personnes qui l'en voulaient. Et elles me demandaient c'était à combien. Je dis c'est à 25 000. C'est comme ça que j'ai pu revendre les 2 abayas. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai appris goût à l'argent. C'est comme ça que j'ai commencé en fonction de ça. Pour dire que j'ai même commencé avec un prêt. Après, je l'ai remboursé et j'ai commencé à payer les abayas 2, 3, 4 jusqu'à ce que je suis arrivée à payer 10 en même temps, 15, 25. Tout comme fait, on commence petit à petit. Cool. Ça, c'est une belle histoire quand même hein, oui. que tu me racontes. En tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce que quand tu as commencé en 2020, tu disais, oui. Est-ce que tu avais pour ambition d'ouvrir un jour un salon? C'est quoi le déclic qui t'est venu en tête pour te dire, tiens, aujourd'hui j'ai vendu 2 abayas, je suis allé, j'ai racheté 3, et ainsi de suite, mais il faut que j'ai eu l'ambition. Comment c'est venu dans ta tête? Bon, déjà, après l'histoire des abayas, en fait, disons que j'étais un peu polyvalente.
en matière de commerce. Je revendais beaucoup de choses qui pouvaient me rapporter de l'argent. Et après l'histoire des abayas, il y a eu aussi le service de livraison. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas vraiment populaire. Et je faisais face à des difficultés avec les livreurs qui me livraient à ce moment. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas ouvrir un service de livraison et faire une correction sur les erreurs des autres que je suis en train de voir. Parce qu'avant, tu pouvais appeler un livreur, il va faire 1 heure, 2 heures, souvent toute la journée, il ne va pas passer et tout. Et moi, je n'aimais pas du tout ça. Donc, je me suis mis dans ça, je me suis dit, mais ça aussi, c'est une bonne idée. Donc, je vais ouvrir mon service. Je vais éviter les retards, ainsi de suite. Et c'est comme ça que... Tu as lancé encore un deuxième business, oui, qui est le business du service de livraison. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'actualité. Il y a le business de là-bas qui a continué. Oui. Il y a le business de livraison qui est né Oui. et qui continue encore. Oui. Et là, on est dans ton troisième business. Bon, pas vraiment. Ok. Les salons, c'est pas un business pour toi? Non, si, mais genre, peut-être même après la livraison, il y a eu aussi. Il y a eu d'autres choses? Oui. Waouh, formidable. Revenons au salon, puisqu'on est ici aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir le salon? Bon, en fait, je suis de base, je suis quelqu'un qui aime tout le temps prendre soin d'elle. Et je parle tout le temps, plus tout dans la semaine, je parle au moins 4 fois dans un salon. Dans la semaine? Oui. Tu prends quel temps pour aller à l'école? Bon, bref. Bref. Et après, il y a eu des trucs, il y a eu des trucs qui m'ont plu à travers les amis. Par exemple, les maquillages, les coiffures et autres. Moi, je n'ai aucune connaissance en matière de ce qui se passe dans les salons. Mais quand j'ai commencé à m'y intéresser, quand j'ai su que je voulais ouvrir un salon, j'ai commencé à faire des formations. Chaque fois, je faisais que des formations pour me former et avoir une base sur ce que je veux faire. Parce que d'abord, je ne voulais pas ouvrir un salon et compter uniquement sur celles qui peuvent travailler pour moi. En même temps, je voulais m'investir aussi à 80 ou à 70% dans mon salon. Ouais, juste pour avoir le contrôle de ton business, quoi. Tu fais un business dans Exactement, lequel tu parce connais que, rien. oui, voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire des formations et tout. Après, j'ai commencé avec mes autres business que je faisais en attendant. C'est comme ça que quand j'avais l'argent, j'achetais des trucs petit à petit, je déposais. Parce qu'il y a des affaires ici qui font peut-être 6 mois ou 1 an, je les avais achetées depuis. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à financer Ton salon. Félicitations. Merci. Parce que là, on voit en tout cas Après, on va filmer pour ceux et celles qui regardent. Vous allez voir un peu l'investissement que Marie a fait ici. Et c'est pas un investissement qui peut être facile quand on n'a pas l'appui d'une banque, d'un parent ou bien d'un mari qui naturellement va un peu mettre son cash dedans. Donc, c'est vraiment pas facile pour une jeune de faire ce pas-là. Et justement, nous, dans notre podcast hybride, c'est justement de montrer des profils comme toi qui, malgré les difficultés, malgré les choses difficiles qui se passent au Niger et dans le Sahel, réussissent à pousser l'espoir et à avancer vers leur ambition. Là, on va aborder un sujet très important. Comment tu arrives à gérer le côté business et le côté études? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiantes qui nous regardent actuellement, qui nous écoutent aussi à travers le podcast, qui vont se demander est-ce que finalement tu as abandonné les études ou bien. Bref, comment tu gères? Études, business, comment tu gères? Bon, pour commencer, je n'ai pas abandonné les études. Ok, ça sera clair. Et après, pour le business, j'essaie de gérer en fonction de ma disponibilité.
C'est pour ça que même sur la fiche de mon salon, j'avais mis qu'il y a des prestations qui sont uniquement sur rendez-vous. Et là, les rendez-vous, là, c'est des prestations que moi-même je fais. Donc, c'est ça qui est sur rendez-vous. Après, pour le reste, j'ai une coiffeuse ici. Tu sais quoi? L'électricité est revenue. Voilà, l'électricité est revenue. Ok, l'électricité est revenue, donc on continue aussi. Maintenant, on aura des images mieux que celles qu'on a avant. Donc, on était en train de parler de école et business. Donc, tu disais que tu arrangeais ça en fonction de ton agenda. Oui. Ok, cool. Et, Est-ce que tu es... Vas-y. et aussi, en Master 2, nous n'avons pas tellement de cours chargés. Et souvent, nous pouvons faire 2 semaines, voire un mois sans faire des cours. Donc, c'est en fonction de ça, je m'adapte aussi pour pouvoir bien gérer les deux côtés. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire autour de tel business? C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'a tellement énervé, ou bien quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'a tellement plu. Est-ce que tu as une histoire comme ça à nous raconter? On va commencer par la pire histoire de business que tu as rencontré. Est-ce que c'est un homme qui t'a commandé un truc qui finalement n'a pas reçu? C'est une femme qui a commandé un truc? Il y a beaucoup d'histoires louches dans l'histoire de livraison, de abaya, jusqu'au salon. Il y a beaucoup d'histoires là-bas. Il faut nous raconter une histoire qui, en tout cas, va donner une leçon à quelqu'un ou quelqu'un qui nous écoute. Oui, j'aimerais d'abord commencer par dire qu'en matière de business, il faut toujours éviter de mettre des brèves aux gens. J'ai vécu vraiment des histoires. Raconte-nous une histoire sans donner de nom. Voilà. J'avais une tante. C'est ma tante, elle est tellement proche de moi. Et puis, la plupart du temps, c'est des gens dont tu ne penses pas qu'ils vont agir de cette façon. Elle a pris des abayas chez moi, elle a pris jusqu'à 4 abayas. Donc, ça faisait l'unité. Je l'ai laissé ça à 22 000 unités. Elle a pris les abayas chez moi. Après, elle me dit elle est malade, elle n'a pas si. Elle a toujours été indisponible. Après, finalement, moi, je l'ai prise. Tu as laissé les 84 pour Je l'ai prise. Super, super. Donc, il faut pas faire affaire avec la famille? La famille, oui. Il faut éviter. Il faut éviter que ça soit la famille, que ça soit les proches, ou même qui que ce soit, il faut éviter une certaine. En fait, il faut comprendre que le business, c'est le business. Après, les relations personnelles de côté et le business de côté. Sinon, au Niger, déjà les gens, au début, quand tu as un projet, les gens ils te motivent pas vraiment et en plus de ça, ils t'aident pas. Et ils ne savent pas comment toi tu t'es battu pour mettre en place ce projet. Ils font tout, au lieu de t'aider à évoluer, ils font tout pour que tu te décourages, finalement tu laisses tomber et après, voilà, tu reviens à zéro. Mais Dieu merci, j'ai toujours pu me relever face à ces genres de personnes. En quoi ta passion pour... finalement, c'est quoi ta passion? Parce que moi, je suis un peu perdu. Est-ce que ta passion, c'est l'étude? Est-ce que ta passion, c'est le business? Ou bien, tu es quelqu'un qui, à chaque fois qu'il voit une opportunité, essaie de créer du business? C'est quoi ta passion, finalement? Moi, ma passion d'abord, c'est comme vous l'avez dit. En fait, je suis quelqu'un de base qui réfléchit tout le temps. Donc, souvent, en fonction de ce que je vois. Comme par exemple, avant-hier même, je parlais de business avec une amie. Elle me disait qu'elle voulait faire un business dans son quartier. Et je lui ai dit avant de se lancer dans quoi que ce soit un salon, un resto ou quoi que ce soit, il faut qu'elle étudie d'abord le lieu pour connaître le besoin des gens qui sont dans le quartier. Comme ça, quand elle ouvrira, ok, elle aura vraiment la vérité. Après, moi, dès que je peux avoir un plus sur cette chose ou que je peux apprendre à travers cette chose,
te lances. Je me lance. Et je me lance là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des jeunes filles que tu essayes d'encadrer pour que justement on ait beaucoup de mariages comme toi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, s'il y a une jeune fille, après tu as des comptes Instagram, tu as des comptes Facebook, on va laisser tes liens en dessous de la vidéo. Est-ce que si une jeune fille regarde cette vidéo et écoute cette vidéo et qui a envie d'avoir un mentor, on peut avoir un mentor qui a 19 ans, 40 ans, 40 ans, qui veut que tu sois un peu son mentor, qui veut te suivre les week-ends, voir comment tu organises ta vie et tout. Est-ce que tu es disponible pour accompagner des gens, des jeunes filles comme ça? Oui, ce sera avec un grand plaisir. Même actuellement, souvent, il y a des gens qui me voient comment je fais, ce que sur mes statuts, quand ils ont besoin de conseils et autres, que peu importe dans le domaine, dans les différents types de domaines où je suis, la personne vient me demander des conseils et puis je lui conseille. Ça me fait plaisir en fait que la personne. Super. Donc si vous regardez cette vidéo, bien vous écoutez ce podcast et vous voulez rentrer en contact avec Marine, on va laisser ces liens en dessous de la vidéo. Dis-moi Marine, c'est quoi la chose, je dirais, la plus importante pour toi dans le business? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est aider les gens? Est-ce que laisser un an après? C'est quoi la chose la plus importante pour toi dans le business? D'abord, soyons honnêtes, c'est la chose la plus importante. C'est d'avoir un plus que ce que tu avais avant. C'est l'argent. Oui, c'est l'argent. Après aussi, si je peux participer de façon positive dans la vie des jeunes filles qui veulent entreprendre et tout, ça me ferait énormément plaisir et ça serait un grand honneur pour moi. Okay. Mais maintenant, c'est quoi la difficulté pour toi? Parce que là, on est venu pour ce tournage, par exemple, il n'y avait pas d'électricité. Il y a des clients qui venaient, tu les disais, partez parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est une difficulté que moi, je dis. Après, est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Quelles sont les difficultés aujourd'hui qui t'empêchent d'aller à 200 à l'heure? Parce que je sais que tu veux aller encore plus loin que ça, mais les conditions ne sont pas favorables. Quelles sont les difficultés qui te freinent aujourd'hui? Bon, pour les difficultés, disons que c'est toujours côté. Enfin, mais qui dit Ouais. Elle cache ça à qui? Il gagne ça à qui? C'est ça que tu es en train de chercher là. Je me dis. Vas-y, dis-nous, c'est quoi Je dirais que c'est le côté financier. Genre, souvent, il peut y arriver que tu veuilles faire quelque chose et puis il n'y a pas trop les moyens. Là. Par exemple, là, vous dites que vous êtes venu, il n'y avait pas l'électricité. Si j'avais les moyens de prendre un groupe et tout, ça allait être. Arrête de tourner. Merci beaucoup, Marie. Là, on va entendre la dernière partie de cette interview. Il y a beaucoup de fausses idées. Ok? Il y a beaucoup de fausses idées. Moi, je vais te donner les idées. Si c'est vrai, tu dis c'est vrai. Si c'est faux, tu dis que non, ça, quand même, c'est faux. Est-ce qu'on peut aller là-dessus? Ok. Première idée, une fille qui fait du business, il y a toujours un homme derrière. Vrai ou faux? Bon, c'est vrai et faux. Explique. Il y a toujours un homme derrière. C'est ça, c'est ce que vous avez dit. Non. Bon. En fait, c'est pas moi. C'est les idées. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais entendu tout ça, en fait. Si, j'ai entendu. Voilà, c'est ça. Donc, ça ne vient pas de moi. Oui. Voilà, donc, est-ce que c'est une idée vraie ou bien c'est... Mais moi, je dirais que c'est faux parce que dans mon histoire à moi, il n'y a pas eu un homme derrière. Je vous ai raconté comment j'ai commencé. Et franchement, Pour toi, c'est faux. je me suis ouais. Mais ça peut être vrai dans... Mais ça peut être vrai dans certains cas. Ok. Et Super. j'ai vu des exemples comme ça dans la vie. Ok. Maintenant, deuxième anecdote. Une femme qui se marie, forcément, abandonne son business au Niger. Vrai ou faux? Souvent,
Ça aussi, c'est deux cas. Ça peut être vrai et ça peut être faux. Mais moi, je ne voudrais pas abandonner. Je n'aimerais pas abandonner ce que j'ai mis des années à construire après un mariage. Je me dis que celui qui va te marier, il va t'accepter comme tu es. Et encore plus s'il t'a trouvé dans ça. Troisième et dernier, c'est que au Niger, les femmes qui entreprennent, bah, ces femmes-là, il n'y a pas de solidarité entre elles. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. Parce que même nous qui faisons le commerce et tout ça, la plupart, c'est pas nos proches qui prennent chez nous, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Pourtant, elles savent qu'elles peuvent avoir le produit chez nous, mais je sais pas, il n'y a pas de solidarité en fait. Mais il y a plus de jalousie. Or que chacun sa chance dans la vie, on peut faire le même métier. Après, c'est dans tous les domaines. Nous, en tout cas, bon, moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont été vraiment favorables, qui sont dans le même domaine que moi. Mais c'est pas de la même manière que d'autres personnes. Mais c'est des choses qui arrivent. Écoute, Marie, nous, on est très heureux de partager ce moment avec toi. Et merci d'avoir ouvert tes portes pour nous. Et tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est beaucoup de succès, beaucoup de succès, beaucoup de succès. Nous, on aimera que dans 2 ans, dans 3 ans, quand on vient ici, il y aura tellement de monde, il y aura plusieurs salons. C'est quoi le nom du salon aujourd'hui? Ria Mish House. Ria Mish House, ok. Il y aura beaucoup de Ria Mish House dans Niamey, partout au Niger. Et on te souhaite de ne jamais abandonner. Parce que nous, on n'a jamais abandonné. Depuis 2017, on a commencé. On est en 2024. On n'a pas encore atteint nos objectifs, mais on n'a jamais abandonné. Et tu nous promets de ne pas abandonner aussi. Il faut les gagner dans la caméra. Tu dis, je promets de ne pas abandonner. En tout cas, merci beaucoup à toi, Marie. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour clôturer? Quelque chose pour le concernant, pour les jeunes. Pour te concernant, pour l'émission, pour tout ce que pour toute l'expérience que tu as partagée avec nous. D'accord. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous remercier d'être venu, de m'avoir considéré d'abord et d'avoir pris en compte mes efforts et tout ça. Merci d'être passé, de m'avoir mise à l'aise avec ça. Que je ne sais pas trop dire. Mais bon, après, je souhaite vraiment encourager les filles qui souhaitent entreprendre de ne jamais abandonner. Car il y aura toujours des difficultés. Mais tout ce que moi je me dis pour pouvoir avancer dans tout ce que je fais, je me dis que quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Il suffit de mettre les moyens pour y arriver. Et tout ira bien, Inch'Allah. Merci à toi, Marie, d'avoir accepté de nous recevoir dans le podcast. Nous sommes très heureux d'arriver à terme de cet échange, ce portrait que nous espérons inspirant pour vous, ceux et celles qui l'avaient reçu. Eh bien, si vous avez aimé, partagez autour de vous. Si vous n'avez pas aimé, avec beaucoup d'amour, partagez avec nous l'expérience en commentaire et dites-nous qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore pour la prochaine fois. Si vous avez besoin d'un partenariat avec nous, ou bien vous souhaitez tout simplement être à la place de Marie, il ne suffit pas d'avoir un gros business, il suffit juste d'avoir un business. Nous, on fera l'effort de se déplacer vers vous avec nos caméras, nos micros et avec toute notre bonne humeur. Merci Audrey, merci Rabiou, merci Marie, à très bientôt.